Bienvenue dans cet nouvel épisode où tu vas découvrir les différentes attaques spirituelles. Il existe des attaques spirituelles silencieuses. Elles ne font pas de bruit, elles ne laissent pas de traces, mais elles volent ta paix, ton discernement, ton énergie et ta connexion avec Dieu. Dans cette vidéo, je te révèle les attaques que tu ne vois pas, mais qui t'affectent chaque jour. Et surtout, comment les vaincre. Première attaque. L'épuisement sans raison. Attaque contre la force intérieure. Ce que tu ressens. Tu te réveilles fatigué même après avoir dormi. Tu n'as rien fait de lourd, mais tu te sens vidé. Ton esprit est lourd, ton âme est lente, ton énergie est basse. Tu n'arrives plus à prier, à réfléchir, à te concentrer. Pourquoi c'est une attaque? L'ennemi ne peut pas toujours t'arrêter, alors il essaie de t'affaiblir. Il vise ton énergie, ton courage, ta motivation, ton élan spirituel. Quand ton corps est faible, ton esprit devient vulnérable. Quand ton esprit est dispersé, ton discernement baisse. Signe qui prouve que ce n'est pas juste de la fatigue. Tu te sens vidé sans raison logique, tu perds la joie sans explication, tu n'arrives plus à te connecter à Dieu, tu te sens éteint intérieurement. Comment répondre maintenant à cette attaque? Repose ton âme, pas seulement ton corps. Prie même faiblement. Seigneur, renouvelle ma force. Déclare des versets de force et de paix. Coupe les sources de surcharge mentale. Deuxième attaque. La confusion soudaine. Attaque contre le discernement. Ce que tu ressens. Tu savais où tu allais. Puis, tout devient flou. Tu doutes de tout. De toi, de Dieu, de tes décisions. Tu n'arrives plus à penser clairement. Tu changes d'avis toutes les 5 minutes. Pourquoi c'est une attaque? La confusion n'est pas un état naturel de l'âme, elle est souvent injectée pour t'empêcher d'avancer. L'ennemi sait que si tu perds la clarté, tu perds la direction. Et si tu perds la direction, tu t'arrêtes. Signe qui prouve que ce n'est pas normal. Confusion soudaine, sans événement déclencheur. Incapacité à prendre des décisions simples, sensation d'être perdu intérieurement, pensées contradictoires qui tournent en boucle. Comment répondre à cette attaque? Reviens à une seule chose, la paix. Prie. Seigneur, éclaire mes pensées. Écris ce que tu ressens pour clarifier ton esprit. Ne prends aucune grande décision dans la confusion. Troisième attaque, l'isolement involontaire, attaque contre la connexion spirituelle. Ce que tu ressens. Tu t'éloignes des gens sans raison. Tu n'as plus envie de parler, de prier, de partager. Tu te renfermes, tu te coupes, tu te caches. Tu te sens seul, même entouré. Pourquoi c'est une attaque? L'ennemi attaque toujours dans l'isolement. Toujours. Quand tu es seul, tes pensées deviennent plus lourdes, tes émotions deviennent plus fortes, tes peurs deviennent plus bruyantes, tes blessures deviennent plus profondes. Signe prouvant que ce n'est pas juste un besoin de solitude. Tu t'isoles même quand tu souffres. Tu refuses l'aide alors que tu en as besoin. Tu te sens tiré vers l'isolement. Tu perds l'envie de prier ou de parler à Dieu. Comment répondre à cette attaque? Parle à une personne de confiance, envoie juste un message, prie pour moi. Reviens dans la lumière, même un peu, ne combats jamais seul. Quatrième attaque. Les pensées qui ne sont pas les tiennes, attaquent contre l'esprit. Ce que tu ressens. Des pensées sombres, lourdes, étranges, des idées qui ne te ressemblent pas, des scénarios catastrophes qui surgissent sans raison, des pensées qui te découragent ou te détruisent. Pourquoi c'est une attaque? Toutes les pensées ne viennent pas de toi, certaines viennent pour t'éteindre, t'effrayer, te décourager, te faire douter, te faire abandonner. L'ennemi ne peut pas lire ton esprit, mais il peut suggérer. Signe que ce n'est pas toi. Pensées soudaines, violentes ou lourdes. Pensées qui contredisent de ton caractère. Pensées qui te font peur. Pensées qui te poussent à abandonner. Comment répondre à cette attaque? Ne t'identifie pas à ces pensées. Déclare « ce n'est pas moi ». Remplace-les par une vérité biblique. Parle à Dieu immédiatement. Cinquième attaque. La distraction spirituelle. Attaque contre l'attention.
ce que tu ressens. Tu veux prier, mais tu scrolles. Tu veux lire la Bible, mais tu procrastines. Tu veux écouter Dieu, mais ton esprit saute partout. Tu n'arrives plus à rester concentré. Pourquoi c'est une attaque? L'ennemi ne cherche pas toujours à te faire tomber. Parfois, il veut juste t'occuper. Parce qu'un croyant distrait est un croyant désarmé, signe montrant que ce n'est pas juste un manque de discipline. Tu es distrait, même dans les moments importants. Tu perds l'envie de prier sans raison. Tu te sens tiré vers ton téléphone. Tu n'arrives plus à rester en silence. Comment répondre à cette attaque? Ferme la porte. Éteins ce qui t'éparpille. Reviens à 2 minutes de silence. Reprends le contrôle de ton attention. 6e attaque. L'attaque de la distraction spirituelle. Attaque contre l'attention et la présence. Ce que tu ressens. Tu veux prier, mais tu scrolles. Tu veux lire la Bible, mais tu trouves autre chose à faire. Ton esprit saute d'une pensée à l'autre. Tu n'arrives plus à rester concentré sur Dieu. Pourquoi c'est une attaque? L'ennemi ne cherche pas toujours à te faire tomber. Parfois, il veut juste t'occuper. Parce qu'un croyant distrait est un croyant désarmé. La distraction coupe. La prière, la méditation, la sensibilité au Saint-Esprit, la capacité d'entendre Dieu signent que ce n'est pas juste un manque de discipline. Distraction soudaine, inhabituelle. Perte d'intérêt pour les choses spirituelles. Attirance compulsive vers ton téléphone. Incapacité à rester en silence. Comment répondre? Ferme la porte. Éteins ce qui t'éparpille. Reviens à 2 minutes de silence. Reprends le contrôle de ton attention. 7e attaque. L'attaque de la banalisation du péché. Attaque contre la conscience spirituelle. Ce que tu ressens. Tu minimises ce qui te faisait autrefois réagir. Tu tolères ce que tu aurais refusé avant. Tu te dis, ce n'est pas si grave. Tu sens ton cœur devenir moins sensible. Pourquoi c'est une attaque? L'ennemi ne commence jamais par un grand péché. Il commence par un petit compromis. Parce qu'un petit compromis ouvre une grande porte, signe que ce n'est pas normal. Tu perds la conviction intérieure. Tu justifies ce que tu sais être mauvais. Tu sens ton cœur devenir plus froid. Tu n'as plus la même sensibilité spirituelle. Comment répondre à cette attaque? Reviens à la lumière. Confesse ce que tu as normalisé. Demande à Dieu de restaurer ta sensibilité. Ferme la porte avant qu'elle ne s'ouvre davantage. 8e attaque. L'attaque de la fausse pique. Attaque contre la vigilance spirituelle. Ce que tu ressens. Tu te sens trop tranquille. Tu n'as plus envie de prier. Tu n'as plus envie de veiller. Tu te dis, tout va bien, je n'ai rien à craindre. Pourquoi c'est une attaque? La fausse paix est l'un des pièges les plus dangereux. C'est une paix sans Dieu, une paix sans vigilance, une paix sans prière. L'ennemi aime quand tu dors spirituellement. Signe que ce n'est pas la paix de Dieu. Tu es passif. Tu es spirituellement endormi. Tu n'as plus de feu, plus de vigilance. Tu n'as plus de désir de croissance. Comment répondre? Réveille ton esprit. Reprends la prière, même faiblement. Demande à Dieu de rallumer ton feu intérieur. Reviens à la parole. 9e attaque. L'attaque de l'accusation intérieure. Attaque contre l'identité. Ce que tu ressens. Tu te sens coupable, même quand tu n'as rien fait. Tu te sens indigne, insuffisant, sale. Tu entends une voix intérieure qui te rabaisse. Tu te sens loin de Dieu, même quand tu cherches à t'approcher. Pourquoi c'est une attaque? L'accusation est l'arme préférée de l'ennemi. Il veut que tu te sentes indigne pour t'empêcher de t'approcher de Dieu. Il sait que si tu perds ton identité, tu perds ta force. Signe que ce n'est pas la conviction du Saint-Esprit. La conviction te ramène à Dieu. L'accusation t'en éloigne. La conviction donne la paix. L'accusation donne la honte. Comment répondre? Déclare la vérité sur ton identité.
Rejette les mensonges. Approche-toi de Dieu, même si tu ne te sens pas digne. Laisse la grâce parler plus fort que la honte. 10e attaque. L'attaque de la paralysie spirituelle. Attaque contre l'action. Ce que tu ressens. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu n'agis pas. Tu repousses, tu hésites, tu procrastines. Tu sens une lourdeur dès que tu veux avancer. Tu restes bloqué dans l'attente. Pourquoi c'est une attaque? L'ennemi ne peut pas toujours t'empêcher de croire, mais il peut t'empêcher d'agir, parce qu'une foi immobile est une foi inutile. Signe que ce n'est pas juste de la paresse, paralysie soudaine, peur irrationnelle d'avancer, sensation d'être retenu, perte de motivation spirituelle. Comment répondre? Fais un petit pas. Prie, Seigneur, donne-moi le courage d'avancer. Brise la paralysie par une action simple. Avance même en tremblant, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette vidéo a été conçue dans le but de t'aider à comprendre les attaques spirituelles. Si cette vidéo te parle, like la vidéo. Partage ton témoignage ou ton ressenti. Abonne-toi pour recevoir les prochaines vidéos. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Merci.